Au sommaire de cette édition, le Burkina Faso célèbre aujourd'hui la journée des coutumes et traditions. À cette occasion, une cérémonie s'est tenue au palais royal du Mogo-Naba-Bango, une cérémonie placée sous le signe de la paix, de l'unité nationale qui a réuni plusieurs dignitaires coutumiers et traditionnels ainsi que des fidèles des traditions ancestrales à suivre dans ce journal. À l'occasion justement de la journée des coutumes et traditions, Savane Média est allé à la rencontre d'un trésor humain vivant, le Sanaba Bunda dit KPG. Vous l'entendrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le chef suprême des Mossé, le Mogo Naba-Bango, a organisé ce matin la cérémonie commémorative de la journée des coutumes et traditions célébrée chaque 15 mai. Cette commémoration, placée donc sous le signe de la paix et de l'unité nationale, a rassemblé plusieurs dignitaires coutumiers et traditionnels ainsi que des fidèles des traditions ancestrales. Reportage de Siblina Kilsi. Alors je prends la parole au nom de Sa Majesté le Moro Naba-Bango. Il me charge de vous transmettre ces salutations aux membres du gouvernement qui sont ici pour nous soutenir pour cette journée du 15 mai. Les salutations vont à l'endroit de tous ceux qui sont venus ici, l'endroit de la sécurité qui fait un travail pour nous permettre de s'asseoir et de causer entre nous. Alors, les souhaits de Sa Majesté sont que cette année, nous ayons une bonne pluviométrie pour nous permettre d'avoir ce qu'il faut pour manger. Et le deuxième souhait, qu'il y ait l'entente, la sécurité, la paix au Burkina Faso pour que nous ayons un vivre ensemble harmonieux. Donc Sa Majesté vous remercie tous d'être venus et souhaite que les années à venir, nous puissions encore organiser cette journée du 15 mai. Toujours sur la célébration des coutumes et traditions célébrées ce jour, des adeptes de la religion se sont réunis à la résidence du trésor humain vivant au Konomba à Traoré. Ils ont sacrifié des poulets et des chèvres pour justement demander le retour de la paix au Burkina Faso. À cette occasion, Konomba Traoré a invité la jeunesse à se réapproprier les valeurs culturelles africaines. À l'occasion justement de la commémoration de cette journée donc dédiée aux coutumes et aux traditions, dans son message de bonne fête aux adeptes de la religion traditionnelle et des cultes ancestraux, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, rappelle que la journée des coutumes et traditions interpelle sur l'impérieuse nécessité de promouvoir les valeurs ancestrales et les pratiques culturelles du terroir. J'engage tous les Burkinabés à réfléchir sur la contribution de notre héritage culturel dans la construction du Burkina Faso nouveau dont nous rêvons, a conclu le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son message. C'est donc une journée pour valoriser surtout nos identités culturelles, nos savoirs ancestraux et le vivre ensemble. C'est dans ce sens que Savane Média est allé à la rencontre d'un trésor humain vivant. Il s'agit donc du Sanaba Bunda dit KPG. Suivons donc ce reportage qui a été fait par Siblina Kilsi. Le 15 mai pour nous, c'est un moment pour nous, c'est un espace, c'est une journée. Pourquoi j'ai dit que c'est un moment? C'est un moment parce que tout simplement, c'est le lieu où on va pouvoir réveiller les choses.
mettre en lumière, mettre au goût du jour nos savoirs et nos savoir-faire anciens. Parce qu'il faut savoir que le 15 mai, ce n'est pas seulement faire égorger des poulets, égorger je ne sais pas quoi. Mais le 15 mai, c'est un temps où on s'arrête pour dire merci, pour rendre hommage aux ancêtres méritants, pour rendre hommage à tous les anciens et à toutes les personnes qui travaillent pour l'équilibre de notre humanité, pour l'équilibre de notre société. Et pour moi, le 15 mai, c'est également un espace où on peut transmettre des valeurs. C'est également aussi, en tout cas, une journée pleine de sens pour les traditionnalistes, une journée pleine d'émotions pour nous, parce que ça nous permet de pouvoir, en tout cas, remettre au goût du jour ce que nous savons faire, ce que nous pouvons faire. La preuve ici, c'est dans le cadre du mois du patrimoine, et nous avons profité du 15 mai pour pouvoir parler de ça. Alors, le programme du 15 mai, c'est ce qu'on a dit. On a profité, dans le cadre, puisque je suis ambassadeur, trésor humain vivant. Ça fait beaucoup, hein? Voilà, ambassadeur du mois du patrimoine, trésor humain vivant. C'est une responsabilité. Voilà, donc c'est pas évident. Et en même temps, chef forgeron. Ça fait beaucoup de responsabilités. Donc c'est important pour nous, en tant que détenteurs de savoir, de pouvoir transmettre. Parce que si des gens ont accepté m'apprendre, c'est important pour moi et c'est primordial pour que je puisse transmettre ce que j'ai reçu. Pour que ça perdure, pour que, en tout cas, on puisse continuer à vivre de ces savoirs-là. Donc le 15 mai, le programme, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est le lancement de l'espace Koudougou au Musée national. Et il y aura des démonstrations, parce que les forgerons Bassa du Togo qui sont venus, on va faire la démonstration du feu. Il y aura aussi la réduction des minerais de fer. Donc, le 15 mai, ce sont des moments de réjouissance, de partage, des moments, en tout cas, de fête pour dire merci à l'entité suprême, aux esprits du ciel, à l'autel sacré de la terre-mère, à l'autel de l'inamovible enclume, à toutes les énergies bienfaisantes et à toutes les forces qui nous permettent de pouvoir maintenir l'équilibre du Burkina Faso. Quel est votre message du 15 mai? Mon message du 15 mai, je demande à tous les Burkinabés, comme j'ai l'habitude de dire, parce qu'on dit que une fois n'est pas coutume, la répétition est pédagogique. Je demande à tous les Burkinabés de cultiver le pardon. Je demande à tous les Burkinabés de prendre la symbolique de l'aiguille. Je demande à tous les Burkinabés d'être le fil qui tente de renouer les liens, le fil qui tente de tisser, le fil qui permet de donner les couleurs à la diversité. Éviter la stigmatisation, donner toujours du sens à ce que nous faisons en restant intègre. Que la paix et l'amour règnent dans les cœurs de tous. Les marques de reconnaissance se multiplient à l'endroit de El Hadj Seydou au Nagringo Malrana Bassanam, le guérisseur de Nagringo, récemment élevé donc au rang de trésor humain vivant à Wayouya. Les membres de l'association Bayir Metba se sont rendus à Nagringo pour justement lui traduire leur gratitude et leur fierté. C'était mercredi dernier à Nagringo en présence de notre reporter Siblina Kelsey. Son reportage avec la voix off de Abdoulaye Kinda. C'est dans une ambiance chaleureuse et pleine d'émotions que les membres de l'association Bayir Metba ont effectué le déplacement de Nagringo ce mercredi. Objectif, féliciter et rendre hommage à El Hadj Seydou Bithiega, récemment distingué comme trésor humain vivant et élevé au rang d'officier de l'ordre de l'étalon lors d'une cérémonie de lancement officiel du mois du patrimoine à Waïgouya. Pour les visiteurs du jour, cette distinction vient saluer plusieurs années de transmission de savoirs traditionnels et de contribution à la préservation des valeurs culturelles burkinabè. Le responsable de l'association Bayir Metba, Oumarou Oubda. On lui a décoré en tant que trésor vivant. Ça nous a tellement plu qu'il fallait que nous, on vienne aussi marquer notre présence parce qu'il est membre de notre organisation Bayir Metba. Bayir Metba, nous l'avons organisé en 2022. Mais si par exemple tout le monde venait lui dire bonne chance et des félicitations, il faut que son groupe aussi se mobilise pour faire pareil. Voilà pourquoi nous lui souhaitons longue vie et qu'il continue de faire ses actes, même si
certains voient que ça ne valait pas. Nous trouvons que ça a dépassé parce qu'on devait le faire ça depuis longtemps. Bon, on a toujours dit que la nourriture, même si ça met du temps, l'essentiel que ça arrive. Donc aujourd'hui, il a eu ce prix honorifique là, donc ça nous a beaucoup plu. Voici l'intention de Bayir Metba, que Dieu lui donne plusieurs fois ce genre de décoration. Très touché par cette marque de considération, le guérisseur de Nagrengo a salué la mobilisation des membres de l'association Bayir Metba. Il a également invité les jeunes à préserver les valeurs ancestrales et les connaissances endogènes. El Hadj Seydou Bitiega Manrenaba Sanam. Ils sont venus me féliciter pour l'honneur que le gouvernement m'a fait. Vraiment, je ne peux pas finir de les remercier parce que la distinction que j'ai reçue les appartient aussi. J'ai prié Dieu de leur donner la longévité et les bénir et que Dieu accorde la paix et la sécurité au Burkina Faso et l'entente à tous les Burkinabés, car c'est dans l'union, l'attente et la solidarité qu'un pays peut se développer. L'union fait la force, donc il faut l'union entre les communautés. Que l'ensemble des membres de Bayir Metba sachent que je suis de cœur avec eux de jour comme de nuit. Que Dieu soit avec eux. Entre bénédictions, conseils et témoignages de soutien, cette visite traduit l'attachement des communautés à leurs valeurs culturelles et à ceux qui œuvrent pour leur sauvegarde. Promotion de l'autonomisation financière, le réseau des organisations paysannes pour la promotion de l'autonomie financière en abrégé, ROPAF et son partenaire Business Global Company SA ont outillé 30 femmes venues de différentes coopératives sur les techniques de gestion et de marketing. L'ouverture de la formation a eu lieu donc ce matin dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. C'est un reportage signé Daouda Yambego. Savoir produire, c'est bien. Savoir gérer et vendre, c'est encore mieux. C'est pourquoi le réseau des organisations paysannes pour la promotion de l'autonomie financière, ROPAF, et son partenaire financier Business Global Company SA entend outiller les femmes qui mènent des activités génératrices de revenus sur le marketing et la gestion comptable. Et selon le coordonnateur du réseau, c'est de transformer leurs activités de subsistance en véritables entreprises rentables. Amener les femmes à comprendre mieux comment gérer leurs activités, chacun dans sa localité respective, puisque les activités des femmes membres du réseau sont diversifiées. Il y en a qui font la production du beurre de qualité, des sumbala, il y en a qui font le séchage de fruits et légumes, il y en a qui font la poterie, donc c'est vraiment diversifié. Et en 2 jours, nous avons mis des modules qui permettront donc à ces femmes-là de mieux maîtriser comment gérer leurs activités et également aussi par où et dans quel chemin il faut les vendre, surtout avec la nouvelle technologie qui s'impose. Il y a la vente en ligne qu'il faut apprendre les femmes. Ida Ouedraogo aide la commune de Sapuy. Elle évolue dans la production et la commercialisation de la farine de maïs. Selon elle, cette formation a permis aux participantes de mieux comprendre les stratégies pour rendre leurs produits plus attractifs et compétitifs face à la concurrence. Comment gérer nos clients pour ne pas qu'on frustre nos clients, on manque du respect à nos clients et à persévérer aussi dans notre travail. Et à rendre aussi notre travail et concernant la visibilité dans les réseaux sociaux, les ventes en ligne, les publications sur les réseaux sociaux. Le réseau des organisations paysannes pour la promotion de l'autonomie financière, initiateur de cette formation, est créé en 2025. La formation de 2 jours prend fin ce samedi avec une exposition des produits locaux dans la cour de la mairie de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Nous parlons donc formation toujours pendant 2 jours. Au total, 25 journalistes ont été formés sur la gestion des droits d'auteur et la mission régalienne du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA. La formation s'est tenue du 11 au 12 mai dernier à la direction régionale de la communication, de la culture, des arts et du tourisme de Bassitenga. On fait le point
point avec notre reporter Pakis Bamadiamba Ouetraouko. La politique de promotion culturelle et de sécurité des membres, le mécanisme de documentation, ainsi que la collecte et la redistribution des droits d'auteur figurent entre autres parmi les modules que le Bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA a partagé avec les hommes de médias. Cette initiative vise à mieux faire connaître les missions de l'institution. Ensemble, je pense que nous pourrons davantage maîtriser les questions de protection, de gestion collective et même des autres politiques de BBDA en faveur des titulaires de droit que sont les artistes et aussi leurs partenaires et aussi les auxiliaires de la création. Et tout cela combiné avec vous, le domaine de la presse qui promeuvent les œuvres créées en acceptant de les diffuser et aussi en acceptant de payer vos redevances de droits d'auteur. Lors de cette formation, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la création des œuvres a également fait l'objet d'une communication. Il faut dire que l'IA aujourd'hui, c'est un outil qui permet de créer des œuvres littéraires et artistiques. Et le défi aujourd'hui, c'est de pouvoir déterminer la nature des œuvres générées par l'IA. Donc, c'est de savoir si ce sont des œuvres qui sont protégeables au titre du droit d'auteur ou ce sont des œuvres qui ne peuvent pas faire l'objet de protection. Le BBDA est d'ailleurs inscrit dans cette logique parce qu'actuellement, nous menons beaucoup de réflexions sur la question. Ce renforcement des capacités des journalistes sur le droit d'auteur, les droits voisins et les mécanismes de gestion collective du BBDA constituent une manière de mieux outiller les professionnels des médias afin d'améliorer la qualité et la pertinence du traitement de l'information culturelle. Les notions sur le droit d'auteur et aussi les missions que le bureau burkinabé des droits d'auteur a vis-à-vis de ses collaborateurs. Je pense que les informations qu'on a eues aujourd'hui nous permettra de pouvoir édifier le public. Pourquoi pas les artistes eux-mêmes, parce que les artistes parfois eux-mêmes n'ont pas d'informations, n'ont pas certaines informations. Et je pense que avec tout ce qu'on a eu à prendre ici, nous pourrons désormais traiter l'information de telle sorte que le public puisse comprendre tout ce qui se passe au niveau du BBDA et aussi tout ce qui les artistes perçoivent, en tout cas en termes de droit. Cette formation des journalistes sur le droit d'auteur et les missions du Bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA, qui a réuni 25 journalistes, constitue la première phase de l'initiative. La première édition de la foire internationale multisectorielle de l'AES se tient depuis le 10 mai dernier et ce jusqu'au 17 mai prochain au CIAO, justement à Ouagadougou. Cet événement réunit plusieurs pays, notamment ceux de l'Alliance des États du Sahel AES, autour d'expositions, de rencontres d'affaires et de découvertes culturelles. Retour sur la cérémonie d'ouverture de la foire tenue hier en présence de notre reporter Madinatou Ouetraouko. C'est à travers cette coupure de ruban que s'ouvre officiellement la première édition de la foire internationale multisectorielle de l'AES. Une initiative qui, selon les organisateurs, répond à l'appel du président du Faso visant à mettre en valeur les produits locaux. L'objectif de cette première édition, c'était surtout répondre à l'appel des chefs de l'État de l'AES qui est travailler à arriver à notre souveraineté. Cela passe par l'aspect économique. Dès l'instant que nous sommes économiquement indépendants, les décideurs, les gouvernants peuvent alors asseoir leur politique sans crainte. D'où la nécessité d'organiser une foire commerciale qui va permettre à nos commerçants, à nos entrepreneurs d'échanger pour pouvoir trouver des solutions et à pouvoir valoriser nos produits, à pouvoir nous faire connaître par l'extérieur, par nous-mêmes connaître nos potentialités et surtout échanger. Des exposants des 3 pays membres de l'AES ainsi que d'autres pays sont présents au CIAO. Cette foire constitue également un cadre de rencontres et d'opportunités pour la jeunesse, selon le représentant du parrain. Donc c'est vraiment une très belle initiative et au cours
de cette semaine de valorisation de ces produits, il est attendu vivement que la population accompagne cette initiative à travers donc, des visites pour voir ce que nous avons au niveau des 3 pays de l'AES. Alors, à travers cette plateforme, il faut dire que c'est une vitrine, comme je le disais tout à l'heure, qui accompagne les jeunes entrepreneurs à mieux mettre en valeur donc, les initiatives que les uns et les autres ont. Et je pense que c'est également une plateforme, comme je le disais, une occasion pour ces jeunes entrepreneurs d'échanger entre eux, de partager les différentes expériences donc, dans les différents domaines afin de s'améliorer et améliorer donc, les différents produits qu'ils offrent à la population. Le Ghana est le pays invité d'honneur de cette première édition de la foire internationale multisectorielle de l'AES au Burkina Faso. Elle referme ses portes dimanche prochain. Page triste de cette édition, nous apprenons que l'ancien ministre des Relations extérieures du Burkina Faso, directeur de recherche scientifique et technologique CNRST, est décédé hier 14 mai 2026 à Ouagadougou à l'âge de 76 ans. Chercheur en histoire politique et sociale, il a servi le Burkina Faso en tant que membre du Conseil économique et social de 2000 à 2018, puis en tant que président du Haut Conseil du dialogue social de 2018 à 2023. Et cette pensée, avant de refermer cette édition, la tradition n'est pas une chaîne qui nous retient au passé, mais une racine qui nous aide justement à grandir sans pour autant oublier qui nous sommes. La tradition transmet ce que le temps ne doit jamais effacer. C'est donc tout pour cette édition que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.